Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Donc je sais pas si vous avez vu, mais voilà, c'est ça la nouveauté de mon décor. Une télé avec mon logo, etc. Histoire de faire vraiment comme une vraie émission. J'espère que ça va vous plaire. Et aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une vidéo où on va parler d'un sujet mais incroyable. Où de nos jours, on n'a toujours pas d'explication à ce sujet. On va parler des bruits qui ont été entendus à travers tout le monde entier. On ne sait pas d'où ils viennent, font flipper. À ce qui paraît, c'est les trompettes de l'apocalypse, on va y revenir. Et surtout, récemment, au Maroc, on a entendu ces bruits-là et ça fait flipper. Donc, je tenais déjà à vous prévenir. Ceux qui sont fragiles, ceux qui ont peur facilement, si vous êtes un enfant, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo parce qu'il se peut que vous ayez peur et que cette nuit, vous dormiez mal. Je vous le dis, je préfère être clair avec vous parce que c'est vrai que j'ai des vidéos qui peuvent vous faire vraiment peur. Même moi, j'en ai eu un peu des frissons. Donc, je vous dis vraiment, vous êtes vraiment fragile. Ne regardez pas cette vidéo. Bref, on va être parti tout de suite. Alors, déjà, pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, il y a des personnes aux quatre coins du monde qui étaient en train de faire leur activité, tout ce qu'il y a de plus normal. Et en fait, d'un coup, sans raison apparente, sans événement qui s'est passé autour d'eux ou quoi que ce soit, ils ont entendu des bruits qu'on appelle communément, parce qu'on ne sait pas comment les appeler, les trompettes de la mort. Non, les trompettes de l'apocalypse plutôt. Moi, j'ai un peu abusé sur le bail. Wow! Mais c'est quoi ça? On dirait que ça vient du ciel. Donc pourquoi on les appelle comme ça? Parce que chez les chrétiens, un des 7 premiers indices de la fin du monde, ce serait une trompette qui annoncerait la fin du monde. Et c'est pour ça que justement, ce bruit qui ressemble un peu à une trompette, un bruit mécanique bizarre, dès qu'on l'entend, ça a fait penser ça aux personnes aux chrétiens. Du coup, ce qui a fait un peu que c'est devenu belle opinion générale, c'est les trompettes de l'apocalypse. Alors déjà, pourquoi ce bruit fait le buzz? Alors déjà de une, parce que ça existe depuis des années. Alors depuis qu'on a des technologies avancées, qu'on commence à avoir les ordinateurs, etc. Et c'est là que ces bruits-là ont commencé à être entendus aux quatre coins du monde. Et c'est là qu'on a pu commencer à les filmer. Donc le plus connu d'entre eux, c'est celui qui a été fait, enfin celui qu'il y a eu à Jérusalem. Je vais vous mettre la vidéo, ne faites pas attention au ciel. Il y a un gros cercle dans le ciel. C'est du fake, c'est un mec qui a trafiqué les nuages sur la vidéo, faire croire qu'il y avait en même temps un cercle, mais en fait c'est totalement faux, il y a juste eu le bruit il y était, mais le délire du ciel c'est faux. Wow. Wow, vas-y. Donc imagine, t'es tranquillement chez toi, t'entends ça, me chie dessus. J'ai jamais entendu ça de ma life. Et le jour où je l'entendrai, vous pouvez être sûr que je le partagerai dans mon compte Instagram. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, je vous l'affiche. Hein. Donc voilà, mais c'est surtout que de nos jours là, on sait toujours pas c'est quoi. Aucun scientifique n'a donné de raison possible qui ferait que ces sons existent et qu'on saurait d'où ils viennent en fait. Donc comme je vous le disais, les sons ont été entendus partout. Je vais vous mettre une compilation de pays où ils ont été entendus. Ça peut vous faire peur, donc attention.
Ils ont été aussi entendus en France. Donc il y en a eu un à Nantes en 2015 et il y en a eu un autre à Paris. Je vais vous les mettre, vous allez voir et dites-moi si vous remarquez quelque chose et si vous remarquez pas, je vous le dis juste après. Mais essayez de toutes les vidéos que je vais vous montrer là, réfléchissez bien et regardez si vous remarquez pas quelque chose. Ça vient du ciel ce bruit là? Putain, c'est chelou. C'est vrai qu'il y a un truc énorme qui arrive. Putain. C'est quoi ça? Alors ce qu'on remarque et qui fait beaucoup plus flipper, c'est qu'en fait quand tu y réfléchis, tu te poses pas la question sur le moment, mais quand tu y réfléchis, tu te dis que ces sons-là ils ont été entendus aux quatre coins du monde. Donc vraiment la terre elle est immense, donc quand quatre coins du monde c'est pas rien. Est-ce que vous trouvez pas ça bizarre que c'est toujours le même bruit? Ça fait flipper, c'est toujours le même bruit. Il n'y a pas de différence, à part peut-être pour les derniers, mais vraiment les bruits se ressemblent énormément. Comment le même bruit peut se retrouver aux quatre coins du monde sans raison? Il n'y a pas de raison. C'est ça qui est incroyable. On ne sait pas pourquoi ces bruits existent, quoi, d'où ça vient. On va parler un peu des théories, ça pourrait venir. Mais déjà, je vais vous énoncer les faits parce qu'on n'a pas fini. Mais déjà, vous trouvez pas ça choquant que ce soit le même bruit aux quatre coins du monde, même en France? C'est incroyable. Donc ensuite, bon, le sujet de la vidéo, c'est les derniers bruits qui ont été entendus là, récemment au Maroc. Alors ça date d'il y a quelques jours, il n'y a même pas une semaine. On a entendu ces bruits là au Maroc. اليوم 20/12/2019 سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تسمع في صوته سبحان الله جاينا وافق صوته يا علي سبحان الله يا كيفاش نخش انا كيف خش انا Alors je peux vous dire que au Maroc, voilà, les gens ils savent direct que voilà c'est mauvais signe. Et du coup c'est pour ça que vous entendez des gens qui ont peur et qui récitent des sourates et tout, parce que c'est sûr que voilà, dans ces moments là c'est la seule chose qu'on fait. C'est la seule chose à laquelle on pense. Mais c'est vrai que genre, je m'imagine pas en fait dans leur situation, mais c'est vrai qu'entendre ça du jour au lendemain dans ton quotidien, ça doit faire flipper. Alors moi aussi ce que j'ai remarqué, c'est que on entend le même son qu'il y a eu au Maroc récemment là, vers la mer. Les sons qu'on a entendus vers la mer ressemblent à ceux qu'on a entendus au Maroc là. Et en fait j'ai l'impression que justement il y en a beaucoup qui viennent de la mer, de ces sons. Moi c'est juste ma théorie personnelle. Et j'ai vu un abonné moi qui m'avait dit sur mon live Twitch d'ailleurs, parce que je suis pratiquement tous les soirs en live sur Twitch. Et on fait des petits débats des fois sur ce que je parle, sur ce dont je parle dans les vidéos. Et d'ailleurs c'est un abonné qui m'a fait penser à faire une vidéo sur ce sujet là d'aujourd'hui. Même ma chaîne Twitch ici, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez débattre de ça dans mon prochain live sur les trompettes de l'apocalypse, etc. Enfin bref, j'ai un abonné moi qui m'a dit c'est bizarre parce que les dernières vidéos qui sont sorties où on entend ces fameuses trompettes, on est souvent à côté de la mer. Et il a dit, est-ce que ce serait pas le cri des baleines? Alors moi je dis pas oui, je dis pas non. Je dis juste que c'est vrai que les baleines font tellement des vibrations de dingue dans l'océan qu'ils arrivent à communiquer à des kilomètres à la ronde entre elles. Ça c'est scientifique, c'est prouvé. Les baleines à des kilomètres entre elles, elles communiquent normal, comme si elles étaient à côté de toi. Elles sont tellement grandes et elles ont tellement des ondes sonores incroyables, diffusent à grande vitesse dans l'eau. Le problème, c'est que quand une baleine plonge, quand elle est en train de crier ou quoi, on n'entend plus. On n'entend plus trop, voire pas du tout. Et comment ça se fait que le son
arrive de la mer jusqu'au continent et qu'on l'entend pendant longtemps. Moi, c'est ça que j'aimerais bien qu'on m'explique. Après, c'est possible. Juste que je comprends pas comment c'est possible que le cri d'une baleine puisse être entendu dans une ville à des milliers de kilomètres de sûrement l'endroit où elle a crié, et surtout pendant plusieurs dizaines de minutes tard. Donc voilà, moi c'est juste ça que je comprends pas. Sinon après c'est vrai que c'est plausible. Ça ressemble un peu au cri d'une baleine qui aurait été un peu déformé selon la distance à laquelle il a été émis. Alors maintenant on va passer à qu'est-ce que ça pourrait être. Parce qu'il y a eu des théories quand même. On peut plus nier l'évidence qu'il y a des bruits étranges dans le monde. On sait pas ce que c'est et on peut plus le nier. Il y en a tellement qu'on peut plus le nier, ça existe. Et du coup, il y a eu des scientifiques, pas des scientifiques, mais bon, il y a eu des théories sur qu'est-ce que ça pourrait être. Alors dans la première théorie, ça serait lié à des micro-tremblements de terre. Alors tous les jours, on a les plaques tectoniques qui se chevauchent, etc. Enfin, qui se froissent, bref, vous connaissez les plaques tectoniques. Et du coup, bon, va y avoir bien sûr le mec dans les commentaires qui va me dire quoi, la tectonique comme ça là. Ferme ta gueule, ok. Non, on parle des plaques tectoniques qui sont sur toute la surface de la Terre, voilà. Bref, et du coup, en fait, ces plaques-là, elles sont tout le temps en constant mouvement. Voilà, elles sont tout le temps en mouvement. Problème, que chaque jour, il y a des milliers de mini tremblements de terre. Comment ça se fait qu'il y en a que certains qu'on entend et qui seraient les trompettes de la mort, de l'apocalypse? Pourquoi je dis de la mort, putain? Comment ça se fait qu'il y en a des milliers de mini tremblements de terre avec les plaques tectoniques chaque jour, mais qu'il y en ait que quelques-uns qu'on entende? Ça serait pas logique, tu vois, ça serait bizarre. Donc moi je pense que cette théorie, il faut la mettre de côté. Alors en mai 2015, on a un porte-parole de la NASA, alors là par contre on passe aux choses sérieuses, qui a vaguement fait référence à un système électronique qui ferait que, enfin un système d'ondes électromagnétiques qui serait émise plutôt par notre planète, de façon naturelle, et qui ferait une symphonie bizarre. Alors lui, je sais pas ce qu'il a fumé. Moi, j'appelle pas ça une symphonie. Une symphonie, j'appelle ça un bruit sourd. C'est un bruit sourd, c'est pas une symphonie. Et ça m'étonnerait que ça soit naturel. Je trouve ça bizarre. Et en plus, surtout qu'il nous dit que ce serait des infrasons. Alors comment tu m'expliques que des ultrasons qui sont inaudibles, on peut pas les entendre avec l'oreille humaine, deviennent comme de par hasard audibles et qu'on les entende? C'est impossible, c'est bizarre. Et enfin, l'hypothèse la plus probable du côté des scientifiques serait des météorites qui tombent et qui en fait pourraient générer des champs magnétiques, etc., qui feraient qu'on aurait ces sons-là qu'on appelle de nos jours là les trompettes de l'apocalypse. Alors moi, ce que je ne comprends pas dans cette hypothèse, c'est comment un son pourrait venir d'une météorite, comme il a été dit par les scientifiques. Même eux, ils ont soulevé ce problème. Si ça viendrait d'une météorite, comment ça se fait qu'il y ait des fois où on entend les trompettes de l'apocalypse, mais que ça dure 10 minutes? Ça dure 10 minutes, c'est pas normal, Ça devrait être juste une salve, tu vois, tu devrais entendre juste boum, tu vois. Ça devrait pas être pendant 10 minutes, c'est pas normal, moi je flippe. Alors aussi, ça c'est une vraie théorie par contre, ça pourrait être créé par des essaims d'avions. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avions qui circulent dans le monde, vraiment énormément. Il y a toujours des milliers d'avions qui sont au-dessus de nos têtes, mais on s'en rend pas compte en fait. Moi perso je m'en rendais pas compte, je pensais qu'il y avait pas beaucoup de vols d'avions. Je suis tombé sur un site, je sais plus comment il s'appelle, où on voit les vols d'avions en temps réel. C'est incroyable, il y a tout le temps, il y a des millions d'avions dans le... Enfin pas des millions, il y a des centaines d'avions toujours en l'air qui sont en train de voler, qui atterrissent, qui repartent, etc. Donc... est-ce que ça viendrait pas des avions? On sait pas, mais je trouve ça vraiment impressionnant moi. Après bien sûr on a le projet HARP. Voilà, je sais qu'il y en a dans les commentaires qui commencent à le marquer, saigner des doigts tellement qu'ils étaient pressés que j'en parle. On a le projet HARP qui est un projet qui permettait en fait de contrôler le climat, de générer aussi des ondes électromagnétiques très puissantes, qui peut-être serait à l'origine de ça. On sait pas, franchement on sait pas du tout. J'essaie de me renseigner, j'ai pas trouvé de trucs que je pourrais vous dire qui seraient vraiment plausible. Alors on a aussi le projet Bluebeam qui est beaucoup moins connu que le projet HARP. Alors le projet Bluebeam, franchement je vous avoue clairement j'ai pas tout compris. Et en gros de ce que j'ai compris ça serait un projet qui serait en fait des armes entre guillemets invisibles qui permettraient de contrôler la vie des gens par rapport à des événements qui pourraient créer des sons, des images à des gens devant eux et leur faire croire que c'est réel alors que c'est totalement faux pour contrôler l'opinion publique. C'est de ce que j'ai compris personnellement. S'il faut je dis de la merde. Pour ceux qui s'y connaissent là, qui passent leur journée à regarder des trucs comme ça là, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous avez des réponses assez plausibles. Voilà. En tout cas la famille, moi je vais vous laisser sur ça. Si vous y en a qui ont déjà entendu ces bruits là, mytho pas, franchement n'inventez pas des histoires. Mais s'il y en a vraiment qui ont entendu ces bruits là,
N'hésitez pas à nous mettre vos témoignages dans les commentaires, ça pourrait être intéressant. Moi je vais lire les commentaires parce que ce genre de vidéo m'impressionne. Cette vidéo sera dans le cadre de la série qu'on appelle série de... Comment elle s'appelle déjà cette série? Histoire Choc, voilà. Je la mettrai dans la série Histoire Choc parce que c'est choquant et c'est une histoire. Voilà. Cool la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, ça m'aide énormément à me développer. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Si vous voulez vous abonner, c'est totalement gratuit aussi, donc n'hésitez pas. Si vous voulez encore plus me faire plaisir, n'hésitez pas à venir me follow sur mon compte Instagram. Et aussi, si vous voulez venir parler du projet Harp, du projet Bluebeam, des trompettes de l'apocalypse avec moi sur mon live, n'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne Twitch, c'est totalement gratuit aussi. Vous appuyez sur le petit cœur sur ma chaîne Twitch, vous allez me follow et dès qu'il y aura un live, vous aurez la notification. On en parlera en live et on en parlera parce que c'est vraiment un sujet de malade. Bref, sur ce la famille, on se capte pour une prochaine vidéo demain 18h30. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.